al-kaba'ir. Ils ont l'habitude, nos savants, lorsqu'ils expliquent ce hadith, de rappeler ces 6 points où la médisance sera autorisée. Comme cela, Al-Hafiz al-Nawawi, dans son sharh du Sahih de l'imam Muslim, il rappela ces 6 points-là. Comme cela, il les rappela aussi dans un livre qui est très connu du grand public et que généralement on trouve dans toutes les mosquées, bien souvent dans la plupart des foyers, son livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Quand vous ouvrez là, je pense dans le chapitre des interdits, dans la porte ou le chapitre, donc le sous-chapitre de la médisance, vous trouverez ce hadith et juste après ce hadith, les 6 points où la médisance est autorisée. Et comme cela, vous avez l'explication de ce grand savant, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah ta'ala, qui a fait donc l'explication entière de ce livre, qui est un livre important, Riyad al-Salihin. Vous pouvez revenir à cela pour plus d'explications. Donc ces 6 points, ces six points où la médisance sera autorisée sont, premièrement, lorsqu'une personne vient se plaindre au juge d'une injustice. Lorsqu'une personne vient se plaindre au juge d'une injustice qu'elle aura subie. Alors dans ce cas, il lui est autorisé d'évoquer l'identité de celui ou celle qui a commis cette injustice. Et cela ne fait aucun doute que le coupable n'aimerait pas être dénoncé ou qu'on médise sur lui, mais cela est autorisé pour l'intérêt de la victime et afin qu'elle récupère ses droits. Deuxièmement, lors de la demande d'une fatwa, lorsque une personne va voir le mufti, celui qui délivre la fatwa, l'avis religieux, et qu'elle lui demande une fatwa. Effectivement, dans ce cas, le mufti a besoin qu'on lui dénonce parfois certaines personnes ou leur mauvais agissement. C'est-à-dire que tu dis à ce moment-là, il s'est passé, une personne m'a fait telle et telle chose. Il a parfois besoin de savoir qui est cette personne. Par exemple, si c'est ton père qui a fait cette chose-là, le jugement pourra être différent. Si c'est ta mère, le jugement pourra être différent. Si c'est une personne extérieure à la famille, le jugement pourra être différent. Donc à ce moment-là, le mufti, celui qui délivrera l'avis religieux, aura besoin que tu lui donnes le nom de cette personne et que tu, bien sûr, expliqueras ses mauvais agissements, afin que lui apparaisse le jugement dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme nous l'avons dit dans la khutbah, Hind bint Utbah, radiyallahu anha, qui était mariée à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, qui est venu le voir et qui s'est plaint de lui, en lui disant que son mari était un homme avare. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé par rapport à cette parole, car elle est venue lui demander une fatwa, un avis religieux. Elle lui a dit que son mari était un homme avare, c'est-à-dire qu'il ne lui donnait pas ce qui lui suffisait à elle et ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé de lui avoir dit cela, d'avoir évoqué son mari de cette manière-là, mais il lui a répondu: prends ce qui te suffit ainsi qu'à tes enfants sans exagération, dans le sens approximatif de ces paroles. Le troisième cas, le fait de demander de l'aide à autrui, comme le fait de demander de l'aide à la police, comme par exemple de dénoncer un vendeur de drogue ou une personne qui abusera des jeunes filles, et cela dans le but d'arrêter son mal envers la société. Cela ne fait donc pas partie de la médisance interdite, mais au contraire elle est autorisée et peut même être dans certains cas obligatoire. Le fait de demander de l'aide à autrui afin d'arrêter le mal d'une personne. Tu vas voir quelqu'un parmi tes relations et tu dis, yarhamukallah, un tel parmi nos frères a fait telle et telle chose. Il faut que nous allions le conseiller afin qu'il arrête de faire cette chose de mal, yarhamukallah. Ceci à un certain niveau, ceci à un niveau plus grand, comme nous l'avons évoqué ici, le fait que tu ailles voir les autorités et que tu dénonces telle et telle personne aux autorités. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie de la médisance. Mais est-ce que cette médisance est autorisée ou non? Comme nous l'avons vu ici, cette médisance, comme le disaient les savants, est parfois autorisée, parfois même obligatoire. Quatrièmement, celui qui ne cache pas sa perversité et commet des péchés en public, alors il est permis de l'évoquer avec ce qu'il fait comme péché et ou innovation. Comme par exemple celui qui boit de l'alcool, celui qui écoute de la musique, comme celui qui innove dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme celui qui rend mécréant son droit, comme le khawarij qui rend le sang des musulmans
des non-musulmans licites sans droit. Il n'y a donc aucun mal à le citer, à citer cette personne tout en rappelant donc ces péchés-là, que ce soit des péchés ou que ce soit des innovations, puisque elle-même ne s'en cache pas. Cinquièmement, dans le but de reconnaître une personne, at-ta'rif, le fait de reconnaître une personne, si celle-ci est connue par certaines caractéristiques gênantes, comme le fait de dire le sourd, le boiteux, celui qui est paralysé, etc. Il n'y a pas de mal à évoquer cette personne avec cette caractéristique, qui est une caractéristique gênante, qui est la personne, si elle sait qu'on l'appelle un tel le boiteux, peut-être cette chose-là serait détestable pour lui, mais à ce moment, si cette personne est devenue connue par ce surnom ou par cette caractéristique-là, il n'y aura pas de mal afin de reconnaître cette personne, et absolument pas dans le but de la rabaisser ou de s'en moquer. C'est uniquement dans le but de reconnaître cette personne, comme s'il y a 5 ou 6 ou 10 Muhammadoun devant nous, et on veut parler de Muhammad un tel, et la seule chose qu'il y a, c'est que cette personne est borgne, on dira Muhammad le borgne, afin de reconnaître, de savoir de qui on parle. Et comme cela, les livres de Ahadith sont remplis de ce genre de noms. On appelle un tel Al-A'mash, Al-Asam, Al-A'raj, etc. Donc le boiteux, le borgne, le sourd, etc. Le sixième point et le dernier point, c'est ce point qui est, on va dire, le sujet du cours d'aujourd'hui, dans le but de faire le conseil. Comme par exemple, si un de tes proches veut faire du commerce avec une personne, et tu sais que cette personne n'est pas honnête, il ne t'est donc pas permis de cacher ses défauts, mais au contraire, tu te dois de les révéler. Comme cela, s'il te demande conseil pour le mariage avec une personne, et tu connais que cette personne est une personne perverse ou ayant un mauvais comportement, il n'était donc pas permis de cacher ses défauts. Donc à ce moment-là, cette médisance sera une médisance obligatoire de cacher ses défauts. Car cela serait considéré comme une duperie envers ton frère. Comme cela, le hadith que nous avons rappelé, où Fatima bint Qais est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question sur deux parmi as-sahaba, et vous voyez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sur ces deux compagnons, ridwanullahi alayhim. Et parmi cela, il rentre dans cette catégorie-là, le conseil des savants et leurs paroles sur certaines caractéristiques et défauts des rapporteurs de hadith, comme nous l'avons évoqué précédemment, sur leur faiblesse, leur mauvaise mémorisation, sur leurs mensonges ou même sur leur innovation pour certains, afin que les musulmans se méfient de leurs récits qu'ils rapportent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela aussi, il rentre dans cela donc le conseil des savants pour les musulmans et leur mise en garde contre les groupes égarés comme al-Khawarij, wal-Murji'a, wal-Rawafid, wal-Mu'tazila, wal-Soufiya, wal-Ikhwan, wal-Tablir, etc. Le prophète lui-même mit en garde contre al-Khawarij, comme nous l'avons dit, les chiens des gens de l'enfer. Il a mis en garde aussi contre al-Qadariyya. Il a dit sur eux les mages de cette communauté. Il met en garde tous ses compagnons contre les innovations et ceux qui les pratiquent. Et c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs ont mis en garde à leur tour contre les groupes égarés, leurs innovations, leurs écrits, afin que les musulmans prennent garde et ne soient pas dupés par ces groupes égarés. Voilà ces 6 points que nos savants ont l'habitude de rappeler lorsqu'ils évoquent la médisance.